Mais d'abord, votre Club Culture Europe 1 avec la série de la semaine comme chaque lundi. Bonjour Héloïse Goua. Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je vous parle d'un thriller, mais d'un thriller fiscal. Ça fait un peu peur, mais vous allez voir. C'est drôle, c'est excellent, c'est espagnol. Dans l'enfer de... Ah non, de Bercy, non, c'est en Non, Espagne. c'est espagnol. Oui. Comment on dit Bercy en espagnol? Oh, Bercy. Mais d'abord, le livre du jour, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Un tour dans l'espace ce matin. Oui, bienvenue à bord du Space Dragon, un vaisseau gigantesque, une sorte d'arche de Noé spatiale pour les habitants de la Terre qui ont fui la catastrophe climatique. C'est leur histoire que nous raconte Guillaume Chamanadjian dans Heureux comme jamais aux éditions Les Forges de Vulcain. Une arche de Noé, donc avec des animaux. Oui, alors non, la comparaison s'arrête là. Enfin, il y a quelques animaux, oui, mais surtout des réserves ADN plein les soutes pour reconstituer les bêtes une fois à destination. Et la destination fait pas trop rêver, c'est une lune d'une planète très éloignée. Des robots sont partis en éclaireur pour modifier l'atmosphère de ce refuge, pour que ce soit viable. Mais enfin, c'est pas la planète bleue. Et de toute façon, la Terre est finie. C'est bien pour ça que les occupants du vaisseau sont là. Ils sont partis d'abord parce que toute vie sur Terre allait s'éteindre, et aussi parce qu'ils étaient en passe d'être jugés pour leurs crimes qui ont conduit à cette catastrophe, justement, et aussi parce qu'ils sont blindés. Et la carte d'embarquement atteint des sommes démentielles. C'est donc un ramassis de crapules qui désertent. Et ça fait longtemps qu'ils sont partis? Une dizaine d'années. Rien ne manque sur le vaisseau, c'est gigantesque. Tout est géré par des robots et des IA. Il y a un ingénieur, mais il est très malade. C'est sa fille, Noah, qui le remplace. Elle connaît tous les arcanes des moteurs et des serveurs du vaisseau. C'est elle qui nous guide là-dedans et qui assiste à une réunion, puisque son père n'est pas disponible et qu'on a besoin de quelqu'un qui s'y connaît en matière d'informatique pour savoir si, oui ou non, le message qu'on vient de recevoir est un vrai. L'heure est grave. C'est un message qui provient de la Terre, envoyé par une humaine, qui informe tout ce beau monde que 1. La Terre a survécu et se porte pas mal du tout grâce à une technologie découverte 3 ans après leur départ, et que 2. Les Terriens sont prêts à se montrer magnanimes si les voyous de l'espace rentrent au bercail avec les ADN des espèces disparues qu'on aimerait bien relancer sur la planète d'origine. À eux de décider, mais évidemment tout le monde n'est pas d'accord. Ça donne un roman épique, très intelligent, très drôle aussi, un peu dans le style du Voyageur galactique parfois, un voyage dans l'espace vif et futé. Heureux comme jamais, donc c'est pas tout à fait de la science-fiction. Si, c'est de la science-fiction. On Quand peut même, le dire. Guillaume Chamanadjian. Voilà, écoutez, je connaissais pas. Merci beaucoup Nicolas Caro. On passe à la série de la semaine, thriller fiscal donc, avec vous cette semaine Héloïse Goua. Et oui, sur le papier, ça peut faire un peu peur, mais faites-moi confiance, la série Céleste est aussi originale que prenante. Imaginez un contrôle fiscal qui enchante une vie. Oui, c'est possible. C'est ce qui arrive à Sara Santano. Elle est inspectrice du fisc espagnol depuis plus de 30 ans. Elle s'apprête à prendre sa retraite, mais son patron lui confie une dernière mission qui pourrait bien être la plus importante de sa carrière. Céleste, La chanteuse mexicaine? tu la connais? Qui ne la connaît pas? Elle ne déclare pas un seul centime d'euro en Espagne. Ça représente plus de 20 millions d'euros. Je veux que ce soit ta dernière inspection. Eh oui, l'enjeu est énorme. Sarah doit prouver que la chanteuse a bien passé plus de 184 jours, très exactement, en Espagne, pour rendre au fisc quelques 20 millions Mais d'euros. c'est Shakira cette histoire. Ah mais oui, Ouais, tout mais à c'est fait. Vous me spoilez, Oh, c'est ça. pardon, excuse-moi. C'est une série technique sur l'administration espagnole? Pas du tout, au contraire, on dévore cette série parce qu'elle transforme ce dossier fiscal en une traque palpitante. Pour mener son enquête, Sarah travaille avec les paparazzi, elle fouine dans la presse people et décortique même les réservations d'hôtels. Je veux une copie de tous les rendez-vous que vous avez eus l'année dernière. Je ne peux pas vous donner ces Si, informations. si, vous pouvez. Non seulement vous pouvez, mais je pense que vous n'allez surtout pas avoir le choix, en fait. J'aimerais bien faire ça, vraiment, un jour. Le pitch C'est de votre cette pulsion série... répressive, Oui, ça peut-être, un petit peu, cette autorité. Contrôle fiscal. Le pitch de cette série, vous le disiez Dimitri, est inspiré de l'histoire de Shakira qui avait été accusée par le fisc espagnol d'avoir vécu en Espagne tout en déclarant sa résidence Oui, fiscale quand elle était ailleurs. avec Gérard Piqué, le footballeur. Absolument, le père de ses enfants. Mais la vraie force de cette fiction, c'est pas la chanteuse, mais bien Sarah, l'anti-héroïne formidable. C'est une femme solitaire, une veuve un peu cabossée par la vie. Elle n'est plus toute jeune, plus très glamour, mais on s'attache très très vite à ce personnage qui devient obsessionnel. C'est souvent très drôle, vous verrez, parce qu'on nous montre aussi un choc des mondes et des générations. Sarah scrute avec curiosité l'univers de la jet set où l'argent tombe du ciel. Et les épisodes jouent beaucoup sur ce contraste entre la grisaille administrative et les paillettes d'une superstar de la pop. Alors si vous aimez les séries d'enquête haletantes, mais que vous cherchez à changer un peu des policiers et des tueurs en série, eh bien essayez Céleste. Encore une nouvelle preuve que les Espagnols savent décidément transformer n'importe quel sujet en excellente série. Ouais, c'est en 6 épisodes sur arte.tv.
TV. Ah oui, Vous- c'est gratuit en plus. Oui, oui. Eh oui. Et vous souhaitiez dire un mot du prix européen du public, Héloïse? Et oui, Europe 1 est partenaire du festival Cannes Série qui s'ouvrira le 23 avril prochain. En attendant, c'est à vous, chers auditeurs, de voter pour votre série francophone préférée de l'année. Empathie, Nero, Culte, To Be Three, Merteuil ou encore Extra Lucide. À vous de choisir. Pour voter, rendez-vous sur europe1.fr. Merci beaucoup, Héloïse Goua. Dans un instant, Philippe Val sur Europe 1.